Nous ne connaissions ni biscuits, ni jus, pas de bus scolaire, pas de moyens de transport. Nous marchions pieds nus ou en sandales usées, dont les lanières se cassaient en chemin. On les réparait avec des fils de cuivre. Malgré cela, nos visages arboraient de larges sourires. À l'époque, une bonne note était une marche véritable fierté. Et rater un examen une honte. Personne n'osait tricher. Celui qui échouait perdait l'estime de tous. Les meilleurs étaient applaudis publiquement. Recevoir un cadeau faisait briller les yeux des parents. Sans Internet ni réseaux sociaux, nous étions pourtant assoiffés d'apprendre. Être parmi les 5 premiers de la classe relevait d'un exploit. Pour réussir, certains allaient jusqu'à mêler un peu de spiritualité. Les uns consommaient du riz miani, ces feuilles censées stimuler l'esprit. D'autres se faisaient appliquer les nsalo, de petites incisions accompagnées de produits superstitieux. Certains procédaient à des lavages rituels, d'autres récitaient des incantations pendant les examens. D'autres encore se fiaient simplement à leur propre capacité. Il fallait réussir coûte que coûte. Le jour de la proclamation des résultats, en présence de la famille, chacun montrait la preuve de son sérieux. À l'obtention du certificat d'études primaires, une grande fête s'organisait. Musique, foufou, poissons, riz, viande de chèvre ou de mouton. Les réjouissances pouvaient durer des jours, parfois jusqu'à un mois. C'était notre manière de célébrer les fruits de l'école. Je revois encore ces soirs où nous faisions nos devoirs à la lumière d'une lampe tempête. Pas d'électricité, pas de téléphone, mais une motivation immense. Parfois, l'éclair d'une foudre suffisait à illuminer un cahier de 100 pages pour le réviser. D'autres fois, nous étudions à la lumière de la lune. Ma mère me répétait souvent « Kanakami Yanabo, mon fils, bat-toi avec eux ». Ces mots m'ont accompagné toute ma vie et ont forgé en moi l'homme résilient que je suis devenu. Mon école n'avait rien de luxueux. Murs non peints, vitres cassées, tableaux usés. Mais l'ordre et le respect y régnaient. Chaque matin, les élèves balayaient à la cour et nettoyaient les pupitres. L'école appartenait à tout le monde. Les parents participaient. Ils assistaient aux réunions, réparaient les toits qui fuyaient et repeignaient les murs avec les moyens du bord. On se disait « Si l'école est belle, c'est tout Ankoro qui est honoré. » Avant chaque leçon, nous récitions « Notre Père » et « Je vous salue Marie ».